Le magicien d'Oz de L. Frank Baum. Narration Paul Viandox. Introduction. Folklore, légendes, mythes et contes de fées ont accompagné l'enfance à travers les âges, car tout enfant équilibré manifeste un goût spontané et sain pour les histoires fantastiques, merveilleuses et de toute évidence imaginaires. Les fantaisies ailées de Grimm et d'Anderson ont plus contribué au bonheur des cœurs enfantins que n'importe quelle autre création humaine. Toutefois, ayant servi pendant des générations, les contes de fées du temps jadis peuvent être à présent rangés dans le rayon historique des bibliothèques de la jeunesse, car l'époque est venue de renouveler le genre des contes merveilleux. Il convient d'en éliminer les stéréotypes désuets de génies, de nains et de fées, et, en même temps que toutes ces horribles péripéties qui glacent le sang, imaginées par leurs auteurs en vue de doter chaque récit d'une moralité terrifiante. Comme l'éducation moderne comprend l'apprentissage de la morale, les enfants contemporains recherchent seulement le divertissement dans les contes merveilleux, et se passent allègrement de tout incident désagréable. C'est dans cet esprit qu'a été écrite l'histoire du merveilleux magicien d'Oz, dans le seul but de plaire aux enfants d'aujourd'hui. Elle aspire à être un conte de fées moderne qui, tout en conservant l'émerveillement et la joie propres au genre, en bannissent les chagrins et les cauchemars. Chicago, avril 1900, Lyman Frank Baum. Chapitre 1er. Le cyclone. Dorothée vivait au milieu des vastes plaines du Kansas, avec son oncle Henry, qui était fermier, et sa tante Em, la femme de ce fermier. Leur maison était petite, car le bois indispensable à sa construction manquait dans la région, et devait être acheminé de très loin par chariot. L'habitation était constituée de 4 murs, d'un plancher et d'un toit, ce qui faisait une pièce, et dans cette pièce se côtoyaient un poêle un peu rouillé, un vaisselier, une table, 3 ou 4 chaises et 2 lits. Dans un coin se trouvait le grand lit d'oncle Henri et de tante Em, dans un autre, le petit lit de Dorothée. La maison ne comportait ni grenier ni cave, hormis un petit trou creusé à même le sol, appelé abri anticyclone, où la famille se réfugiait lors de ces invraisemblables coups de vent dont la force dévastait tout sur son passage. On accédait à cet abri par une trappe située au centre de la pièce. Une échelle menait au trou étroit et sombre. Lorsque Dorothée se tenait sur le seuil de la maison et regardait tout autour d'elle, elle ne voyait que la grande plaine grise. Pas un arbre, pas une construction ne se dressait dans l'immensité du paysage plat qui s'étendait à perte de vue. Sample complete. Ready to continue?